À Amiens, l'Institut Fairface est dédié à la recherche et l'enseignement sur les pathologies de la tête, de la face et du cou. Ce lieu a été voulu par le professeur De Vauchel, l'homme qui a réalisé la première greffe du visage en 2005. Ce soir à 19h, un documentaire y sera projeté. Il s'appelle « Et alors ?» Sa réalisatrice Anita Volker est notre invitée. Bonjour Anita Volker. Bonjour. Vous racontez l'histoire de 3 jeunes gens qui souffrent d'une malformation du visage. Quel est votre but avec ce documentaire ? Mon but est... J'ai voulu que le spectateur, en visionnant ce film, fasse un peu le même chemin que j'ai pu faire, moi, en étant confronté à des personnes avec un visage différent. Et de me poser la question, mais qui sont ces personnes, et d'apprendre à les connaître, et au final de plus voir cette différence au niveau des visages. Et on va voir ce que ça donne avec 3 petits extraits qu'on a assemblés. On va entendre ces jeunes gens qui témoignent, tous les 3. Dans mes créations, tout devient possible. Les hommes et les femmes sont tous égaux. Ils vivent entourés de beauté, légers et libres de voler, de nager, d'aimer ceux qui veulent, qui y veulent. Pas de frontières, pas de jugement. Juste la beauté d'être libre, d'être tel que l'on est, vraiment. Réparer les machines, c'est un peu réparer les vivants finalement. Les choses qui ne plaisent plus, qui ne sont pas à la mode et dont tout le monde se moque. Moi, c'est la chose que j'aime. Elle est importante pour moi. Je me vois un peu comme leur gardien, celui qui prend soin d'elle. Quand je regarde une aile froissée sur une voiture, je me dis jamais qu'elle est laide. Elle a juste besoin d'être réparée, et ça, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. La beauté, c'est un tout. Il n'y a pas des morceaux de beauté. Il y a des moments où je me dis que j'ai eu de la chance de naître comme ça. Ça a été difficile parfois. Plus jeune, j'ai souvent pensé à me suicider. Mais c'était plus pour attirer l'attention, je pense. Je courais à toute vitesse dans les couloirs de mon collège et je m'arrêtais de justesse au bord des escaliers. Tout au long de ce documentaire, ce sont ces 3 jeunes gens qu'on entend. Camille dit « Je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais eu honte, j'étais timide, c'est tout ». Est-ce que ça a été facile de gagner leur confiance ? Je suis quand même tombée sur 3 personnages qui étaient, qui avaient, à ce moment-là de leur vie, je pense qu'ils avaient envie de ça aussi, quand je leur ai proposé le projet. Après, ça a mis du temps, on a mis 5 ans à faire ce documentaire parce que je travaillais aussi à côté, mais je pense que c'est un temps nécessaire pour gagner leur confiance et de rentrer dans l'intimité et puis qu'ils puissent se livrer, tout ce qu'on pourra entendre dans le film, en fait. Je pense que c'est important de faire ça dans la durée. Pour comprendre toute la profondeur de votre démarche, on va parler de vous aussi. Parce qu'avant d'être documentariste, vous étiez infirmière de bloc aux côtés du professeur De Vauchel. On va voir des images que France 3 Picardie avait tournées lors de la 2e greffe du visage réalisée à Amiens. Et vous faites partie de l'équipe. Oui. C'est... Oui, c'était une expérience vraiment extraordinaire. C'est là où j'ai appris à rencontrer ces personnes, à apprendre à réfléchir à ma manière de poser des mots sur une définition sur l'identité, sur qu'est-ce qu'un visage, sur la manière de regarder les autres. Et que, le premier patient que vous avez rencontré, vous avez été effrayé. Oui, quand je l'ai accueilli au Passe Malade, il avait le drap qui recouvrait son visage et le drap a glissé un peu. Et là, c'était une personne qui venait d'Italie, 65 opérations, accident de chasse. Il avait vraiment plus de visage et je me suis rendu compte de la manière dont je le regardais. Et au final, c'est lui qui m'a rassuré, qui m'a pris la main en disant « Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller ». Et c'est comme ça, je me suis dit « Mais j'ai pas le droit, en fait, de les regarder comme ça, ces gens. Et pourquoi on les voit pas à l'extérieur ? Et si on les voyait, on les montrait plus, et qu'on allait au-delà de leur pathologie, et surtout de l'esthétique, parce qu'au final, ce qui est le plus embêtant pour eux, c'est la fonction qui est atteinte plus que le physique. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de réaliser un documentaire, des photos, travailler autour de ce thème de manière plus artistique et cinématographique. Le regard de la société change ? Il commence à changer, c'est bien, mais ça va être long. Mais je me souviens encore, quand j'étais petite et que j'allais à la fête foraine à Fort-Saint-Jean, à La Haute-Oie, il y avait encore un barnum et j'ai vu une Lilliputienne, une femme à barbe, une femme à 2 têtes. Et donc, c'était il y a 30 ans. Donc,
ça fait pas si longtemps que ces personnes-là peuvent être visibles, en fait. Donc ça va demander du temps, mais je pense qu'on est là aussi, nous, en tant que réalisateurs, photographes, artistes, pour contribuer à cette sensibilisation et l'éducation au changement de regard. Et vous y contribuez effectivement. Merci beaucoup pour ce très beau documentaire qui mériterait une diffusion à la télévision. À voir ce soir à 19h à l'Institut Faire Face. Merci.